Alors, avant que nous entrions dans le fond de notre leçon, j'aimerais bien que nous explorions un peu le passé afin d'établir avec précision la chronologie de la rédaction de la Bible. Ayons nos yeux fixés sur cette ligne chronologique. De moins 1800 à moins 434 avant Jésus-Christ, soit 1366 ans, c'est une période sur laquelle s'étend la rédaction de ce qu'on appelle traditionnellement Ancien Testament. De moins 434 à moins 34, soit 400 ans, c'est une période que les livres de Daniel qualifient des temps silencieux. Je ne commenterai pas beaucoup sur ça, nous y reviendrons dans les leçons suivantes. En moins 34, c'est la naissance de Yeshua. Yeshua est né en moins 34. Ici, nous allons un peu zoomer la ligne chronologique. Vous allez remarquer que j'ai directement mentionné l'an 0 juste après l'an 34. On va les voir d'un peu plus près ici en bas. Voilà, hop. Donc, en moins 34, Yeshua naît. Et en moins 4, soit à 30 ans, Yeshua commence son ministère. Ainsi, pendant près de 4 ans, Yeshua accomplit et achève son ministère sur la croix de Golgotha. Et là, après son inhumation, il ressuscita 3 jours après. Il passa ensuite 40 jours avec les apôtres, après quoi il fit son ascension. 10 jours après, le Saint-Esprit vint et l'Église fut officialisée. C'est là que l'Église débute ses activités. Je pense que jusque-là, les choses sont claires. Bon, je ferme la parenthèse, revenons à notre ligne principale. De l'an 0 à l'an 70 environ, soit au 1er siècle, c'est une période sur laquelle s'étend la rédaction de ce qu'on appelle traditionnellement Nouveau Testament avec ses 27 livres. Comme vous pouvez le constater, la rédaction de la Bible prit fin vers la fin du 1er siècle de notre ère, soit aux environs de l'an 70 après la naissance de l'Église. Et si on fait 1366 date de la rédaction de l'Ancien Testament, plus 70 ans de la rédaction du Nouveau Testament, ça nous donne 1436 ans, soit 15 siècles de rédaction. Vous entendez ça? 15 siècles de rédaction. C'est clair parce que la Bible n'a pas été écrite par une seule personne. Nous y reviendrons au moment opportun. Et ici, juste à côté, vous avez la naissance du christianisme romain, en 325. Une date que la chronologie des sciences nous donne. Je le mets avec des points d'interrogation avec cause. La chronologie que je vous ai donnée est la chronologie que la Bible elle-même nous fournit. Ce n'est pas le bon moment pour en parler. Nous avons posé les fondements, on peut maintenant commencer. Je reprends notre question. À quoi ressemblaient les textes sacrés au départ? Quelle structure avait la Bible au temps apostolique? C'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui avec vous. Pour commencer, nous devons savoir ceci. Après le retour des îles, donc en moins 483, soit 5 siècles avant la naissance de Yeshua et même de l'Église, Esdras, qui était un scribe et un sacrificateur, un homme versé dans les Écritures, avait avec lui quelques écrits datant de l'époque de Moïse jusqu'au jour où le royaume de Juda fut déporté à Babylone. Esdras avait avec lui la Torah, donc les 5 livres de Moïse, notamment la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Nombre et le Deutéronome, plus quelques écrits qu'on ne saurait lister exhaustivement puisque d'autres ne furent écrits qu'un peu plus tard. Cet Esdras réussit à compiler une grande partie des textes sacrés. Bien qu'étant l'initiateur et oint par Dieu pour cette œuvre, il était cependant assisté par d'autres scribes et sacrificateurs. Des années après, d'autres livres furent écrits et ajoutés au nombre de ceux qui existaient déjà. Alors, à l'époque de Yeshua, soit 5 siècles après Esdras, et en lisant la Bible, nous comprenons que déjà à cette époque, les Israélites savaient lesquels des livres constituaient les canons hébraïques inspirés, donc les Saintes Écritures. Cet ensemble de ces Saintes Écritures était appelé Tanakh. Et même jusqu'aujourd'hui, les Hébreux, peuple à qui ont été confiés les oracles de Dieu, l'appellent Tanakh. Mais qu'est-ce que signifie ce terme? La réponse est dans la bouche de Yeshua, juif issu du peuple hébreu et descendant de David.
Yeshua n'était pas un Romain. C'est juste un rappel. Alors, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 24, versets 44 à 45. Ici, c'est lorsque Jésus apparaît aux disciples pour la première fois après sa résurrection. Dans ces passages, il est écrit, « Puis, donc Jésus, leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans le psaume. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Voilà, ici nous voyons 3 indications. La première, c'est la loi de Moïse. La deuxième, c'est le prophète. Et la troisième, c'est le psaume. La loi de Moïse est appelée en hébreu Torah. Les prophètes sont appelés en hébreu Navi au singulier et Neviim au pluriel. Les psaumes sont dans ce contexte appelés en hébreu Ketuvim pour mettre en exergue l'ensemble des écrits qui ne sont classifiés ni dans la Torah ni dans le prophète. Ainsi, le terme Tanakh est un acronyme formulé à partir des initiales de chaque groupe de livres. Nous les voyons juste ici en bas. On a pris les lettres T, N et K. Faisons une petite démonstration. Au mot Torah, nous prenons la première lettre, à savoir la lettre T. La lettre T en hébreu est appelée Tav. Donc on prend ici T-A, ça fait Ta. Ensuite, nous empruntons au mot Navi, les lettres N et A, appelées en hébreu Nun et Kamet. Donc nous prenons les lettres N et A, c'est ce qui nous a donné N-A, donc Na. Et enfin, nous prenons la première lettre du troisième groupe de livre, à savoir la lettre K. La lettre K en hébreu se nomme Kaf, donc on prend KH. C'est ce qui donne le terme Tanakh, un acronyme formulé à partir des initiales de chaque groupe de livres. N'oublions pas que ces indices nous viennent de Jésus, de Yeshua. Appelé par les Israélites Tanakh pour mettre en exergue l'ensemble de ce qui constitue les livres sacrés, cette première partie de la Bible fut baptisée par le christianisme romain d'Ancien Testament. Ceci fut effectif par l'avènement des pères de l'Église. Je mets entre guillemets l'expression père de l'Église parce que ce sont ces érudits qui ont fondé le christianisme romain. Mais au départ, ce n'était pas le cas, car la première partie de la Bible était et est appelée jusqu'aujourd'hui par les Hébreux Tanakh. L'idée même est reprise par Yeshua, Jésus-Christ lui-même. On vient de le voir. Alors, par extension, cette première partie de la Bible peut aussi être appelée Ancienne Alliance ou Première Alliance. Ainsi, le Tanakh ou la Tanakh, voilà, c'est un mot neutre, est composé de la Torah, de prophètes appelés en hébreu Neviim et des autres écrits appelés Ketuvim en hébreu. Voilà. C'est d'ailleurs la subdivision que vous trouverez dans la Bible hébraïque en Israël. Vous êtes peut-être surpris de la disposition, oui, mais c'est comme ça. Nous y reviendrons sur d'autres détails plus tard. Présentement, ces informations nous suffisent. Je tiens encore à attirer votre attention en ce qui concerne la subdivision du Tanakh. Vous remarquerez que le Tanakh est subdivisé en 3 groupes de livres alors que le christianisme romain a subdivisé l'Ancien Testament en 4 parties. Premièrement, c'est clair, leur subdivision est postérieure à celle du Tanakh. Et deuxièmement, leur subdivision ne respecte pas les indications que la Bible elle-même nous fournit. Ils ont fait les choses, si je puis le dire, à leur manière. Donc c'est normal qu'ils aboutissent à ces 4 groupes de livres, alors que le Seigneur dit dans Luc 24, 44 à 45 que c'est 3. Donc voilà. Et nous, étant que disciples de Yeshua, nous suivons les indications du Maître. Et tous les saints disent Amen. Voilà. Alors, avant de nous séparer, je vous laisse avec une question. La question est la suivante. Qu'en est-il de l'expression Ancien Testament? Pourquoi Yeshua, ni même les apôtres, n'ont-ils jamais appelé cette première partie de la Bible Ancien Testament?